Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation grâce à laquelle vous allez pouvoir apprendre aujourd'hui à personnaliser votre RocketDock. Donc pour ceci, si la vôtre n'est pas lancée, allez dans le menu démarrer, puis tous les programmes, puis RocketDock et RocketDock. Donc votre dock se lance. Voilà. Donc nous allons maintenant la personnaliser. Pour ceci, cliquez n'importe où sur la dock, puis propriétés. Là, nous allons pouvoir modifier nos icônes. Vous en avez déjà d'origine. Vous pouvez aussi en télécharger sur le site crystalxp.net. Puis ici, vous cliquez sur le plus et vous sélectionnez le dossier où les icônes que vous avez téléchargées se trouvent. Ici, nous pouvons changer le nom. Cible, n'y touchez pas. Emplacement, arguments, ça vous pouvez éventuellement les modifier si vous le souhaitez. Exécuter dans une fenêtre normale, fenêtre réduite, fenêtre agrandie. Donc la taille de votre fenêtre. Jusque là, assez logique. Un exemplaire, paramètres généraux, toujours ou jamais. Bouton droit, menu contextuel en cascade. Ce qui veut dire que là, sur notre dock, si nous cliquons droite, nous avons le menu de RocketDock qui apparaît. Si nous sélectionnons menu contextuel, vous allez le voir, nous cliquons sur OK. Le clic droite ressemble exactement à celui qu'il y aurait en dehors d'une dock. Et ensuite, vous avez ici le menu de votre dock. Voilà. Nous allons donc maintenant personnaliser la dock elle-même. Pour ceci, cliquez droite toujours sur la dock, puis cliquez sur Paramètres. Voilà, et là nous allons régler les paramètres généraux de notre dock. Donc général, langue, vous pouvez sélectionner français. Alors pour plus de simplicité, mettez-vous comme par exemple ici et tapez sur la lettre F. Et français apparaît tout seul. Donc ici nous pouvons lancer RocketDock au démarrage, ce qui est très utile, comme ça ne rend pas à la lancer, elle se lancera automatiquement. Nous pouvons enregistrer les paramètres, donc dans un fichier ini. Nous pouvons réduire les fenêtres dans la dock. Indicateur d'application ouverte, donc c'est-à-dire que quand une application sera ouverte, un petit triangle se mettra au-dessus de votre application. Un seul exemplaire de chaque programme, ce qui veut dire que vous pouvez ouvrir qu'une seule fenêtre de chaque programme. Et verrouiller les icônes, ce qui veut dire que lorsque les icônes seront verrouillées, on ne pourra plus les modifier. Nous allons donc maintenant cliquer sur icônes. Ici, nous pouvons sélectionner la qualité, la transparence, donc comme nous le voyons ici, elles deviennent plus ou moins transparentes. La qualité donc. Le zoom. Comme vous pouvez le voir. C'est assez ludique. Un effet de survol. Zoom plateau. Aucun. Ou bien bulle. Et enfin, étirement continu. À vous de sélectionner ce qui vous convient le mieux. Nous pouvons donc ensuite modifier tout ce qui est l'étirement, le nombre d'icônes animées et la durée de l'animation. Nous allons alors maintenant sur position et ici nous pouvons sélectionner la position de notre dock, comme ici en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc par exemple nous allons la mettre à gauche, voilà. Mais aussi on peut la mettre à droite, voilà. Donc à vous de sélectionner l'endroit où vous souhaitez la mettre. Nous garderons en haut. Sélectionnez donc maintenant le style et ici nous allons pouvoir modifier le thème de notre RocketDock. Donc pour ceci, cliquez sur la petite flèche vers le bas et sélectionnez le premier. Et ensuite, avec les touches bas et haut de votre clavier, faites-les défiler et conservez celle qui vous convient. Nous allons donc prendre pour notre exemple celle-ci. Plus, si nous cliquons, ça va nous amener directement sur le site pour télécharger plus de thèmes. Donc ici, nous pouvons sélectionner la transparence de notre dock, vous voyez. Nous pouvons donc masquer les icônes texte. Donc là, plus de texte sous les icônes. Et nous pouvons aussi modifier la police, l'ombre et le contour de
du texte de nos icônes. Donc comme vous pouvez le voir derrière, le site RocketDock a été lancé pour pouvoir télécharger, comme ici, un pack ou la doc, enfin le thème plutôt de la doc qui nous plaît. Donc toujours pareil là ici, puis la police, donc l'opacité du contour. Vous avez ici donc la prévisualisation comme vous pouvez le voir, et l'opacité de l'ombre. À vous de régler selon votre préférence. Cliquez ensuite sur réaction, effet d'activation, rebond, effet Uber Icon. Donc nous allons par exemple sélectionner rebond et nous allons voir ce que cela donne. Je vais ouvrir le poste de travail. On clique d'abord sur OK. Donc si nous sélectionnons le poste de travail, vous voyez l'icône fait des rebonds. Tout simplement. Nous allons donc revenir dans les paramètres. Masquer automatiquement la RocketDock. Donc exactement comme avec elle. Elle se masquera et lorsque vous passerez votre souris à l'endroit où vous l'avez mise, elle réapparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner le délai pour masquer la barre et la durée du masquage. Ensuite, vous pouvez sélectionner ici à propos pour vous informer des mises à jour, accéder directement au forum, les infos de débogage, mais bien entendu aussi la version. Nous allons maintenant cliquer sur OK. Et nous pouvons voir que notre doc est fin prête. Si nous souhaitons rajouter un dossier, rien de plus simple. Par exemple, nous souhaitons rajouter un raccourci Firefox. On le sélectionne, on clique gauche et on reste cliqué pour pouvoir le déplacer. Et on l'amène à l'endroit où nous souhaitons le mettre. Relâchez votre clic. Et votre raccourci va se générer automatiquement. Voilà. Si nous souhaitons créer des séparateurs, rien de plus simple, mettez-vous entre les deux icônes, cliquez droite, ensuite allez dans Nouveau raccourci, et ici vous pouvez sélectionner Séparateur. Et un séparateur vient donc d'apparaître. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, ainsi que vous pouvez mettre autant d'icônes que vous le souhaitez. Attention de ne pas dépasser quand même les bords de votre écran. Si vous souhaitez supprimer un dossier ou un fichier, rien de plus simple, sélectionnez-le en cliquant gauche et en restant clic enfoncé, puis sortez-le de la doc, relâchez, et il est enlevé. Ne vous inquiétez pas, le dossier n'a pas été supprimé de votre ordinateur, il a été juste enlevé de la RocketDock. Nous allons donc maintenant, par mesure de sécurité, verrouiller cette barre, Donc pour ceci, clic droite, puis verrouiller les icônes. Et là, nous ne pouvons plus enlever nos icônes, comme vous pouvez le constater. Voilà, vous savez donc maintenant modifier et personnaliser la RocketDock. Ce tutoriel vous a été créé par Abesky pour videoformation.fr. Bonne